Bonjour et ravi de vous retrouver dans Café Presse. À la une de l'actualité de ce début de semaine, l'inéluctable reconfinement, le lancement du Beauvau de la sécurité et des Bleus, bientôt, on l'espère, au sommet des pyramides. Un reconfinement effectif en France d'ici la fin de semaine. C'est l'hypothèse formulée par le JDD ce week-end, enrichie par différentes sources proches de l'exécutif. En ce début de semaine, cette option est largement partagée dans la presse. L'Union parle d'un reconfinement en vue, tandis que pour la Dépêche du Midi, c'est certain, on marche bien vers un troisième confinement. En cause, ces fameux variants contre qui le monde entier a entamé une course de vitesse. Pour Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, les mutants et variants britanniques, sud-africains, brésiliens et maintenant californiens changent complètement la donne, le spécialiste allant jusqu'à les qualifier d'équivalent d'une deuxième pandémie. Sous-équipée pour traquer les variants, la France peine à quantifier leur propagation sur le territoire. La surveillance ne se fait pas en temps réel, les chiffres sont sous-estimés et dépassés dès qu'ils sont communiqués. Alors toujours selon le professeur Delfraissy, le variant anglais estimé à moins de 2% en France serait en réalité à un niveau de 7 à 9% dans certaines régions, comme dans la région parisienne. Dans ces conditions, un confinement paraît selon lui inéluctable. Même son de cloche chez sa consoeur Mylène Ogliastro, vice-présidente française de virologie, qui s'inquiète et alerte sur le fort degré de pathogénicité du variant anglais. En clair, cette mutation génère plus de formes graves et de décès. Même si le nombre de cas en France peut sembler minime, on parlerait de 131 cas avérés. Il s'agit pour la virologue d'une grenade prête à exploser. Nous sommes aujourd'hui dans une plaine avant d'attaquer la montagne. Plus on agira en amont, moins la pente sera rude. Libération alerte de son côté sur l'épuisement des professionnels de la santé et plus particulièrement des services de réanimation qui font face à une vague incessante d'admissions et à un nombre de décès toujours aussi élevé, jusqu'à 300 par jour. Dans son édito, Dov Alphon rembobine et se souvient des déclarations d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé il y a un an, alors que 3 cas de Covid étaient à déclarer sur le territoire français. Notre système de santé est bien préparé, les établissements de santé ont été informés et des recommandations de prise en charge ont été délivrées. Un an après, déplore Alphon, nos journalistes dressent un état des lieux alarmant de la situation dans les hôpitaux. Les cas d'épuisement sont si fréquents que le turnover est devenu la nouvelle règle. Alors, conclut Dov Alphon, un confinement généralisé va devoir être décrété après ce triste premier anniversaire de la pandémie, si on veut éviter qu'il y en ait un second. Un autre sujet fut largement présent dans le débat public en 2020, celui portant sur les violences policières. Et pour tenter de comprendre, améliorer et aussi réparer, un Beauvau de la sécurité a commencé cette semaine. Il s'agit donc d'un cycle de concertation qui devrait s'étendre jusqu'au mois de mai. Objectif fixé par Emmanuel Macron lui-même, comme le principe de ce grand raout, améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider les liens avec les Français, mis à mal par plusieurs affaires de violence commises par des fonctionnaires. À droite, on dénonce un grand exercice de communication. C'est la méthode macronienne. Comme on ne veut pas faire de réforme, on achète la paix sociale. Éric Ciotti, député LR, allant jusqu'à parler d'alibi de l'inaction. Du côté des policiers, on n'a toujours pas digéré les propos tenus par Emmanuel Macron dans le cadre d'une interview aux Médias Bruts et dans laquelle il avait employé le terme de violence policière. Ils ont déjà prévenu par la voix de leur syndicat. Alliance prend acte et sera présent, mais refermera la porte si les annonces n'étaient pas suivies de mesures concrètes. Et on termine sur une bonne nouvelle et un retour dans les kiosques, celui du quotidien sportif L'Équipe après une quinzaine de jours d'absence. Fidèle à sa réputation, le quotidien fait la part belle au football et consacre sa une à la victoire sans appel de l'Olympique lyonnais sur Saint-Étienne dimanche. Des Lyonnais qui rejoignent Paris et Lille en tête du classement de Ligue 1. On en oublierait presque qu'actuellement et dans des conditions forcément un peu particulières se disputent en Égypte les championnats du monde de handball. Enfin, à la page 26, l'équipe revient sur le match disputé dimanche face au Portugal et remporté par la France, lui assurant une place pour les quarts où elle défiera soit l'Espagne, soit la Hongrie. Pour l'équipe, l'aventure commence vraiment. On espère qu'elle occupera également une place de choix dans les pages du journal. Bonne journée à tous et à demain.